l'apôtre est des gentils, l'apôtre est des païens, mais lorsqu'il arrivait quelque part, la première des choses qu'il cherchait, c'était d'abord la synagogue. Nous le voyons dans la Bible, dans Actes chapitre 13, lorsqu'il est arrivé quelque part, il va d'abord entrer dans la synagogue. Dans Actes chapitre 14, à partir du premier verset, nous voyons la même chose. L'apôtre Paul entre dans la synagogue parce que c'était un moyen pour lui de s'identifier. J'ai entendu, un jour je parlais avec le pasteur Papi Chakewa, il s'est dérangé beaucoup, il disait, mais moi je me plains, je vais dans nos églises que les blancs soient remplis, mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de blancs, il n'y a que des Africains? Et sous inspiration divine, je lui ai donné une réponse. N'oubliez pas, s'il y a plus de noirs dans nos églises, parce qu'on s'identifie facilement avec notre race. C'est plus facile peut-être d'aller parler à un noir parce qu'on travaille ensemble, on vit ensemble, on est dans le même immeuble. C'est plus facile, le contact culturel peut passer facilement qu'avec certains frères européens ou certaines sœurs européennes. Donc, même l'apôtre Paul le faisait. Il n'allait pas directement vers le païen, il s'identifiait d'abord avec son peuple, avec le peuple juif, parce que c'était plus facile, parce qu'il connaissait la loi, il connaissait la culture de la divinité, et il pouvait les expliquer facilement. Amen. Donc, il ne faut pas qu'on se dérange, ça va arriver, je sais que ça va arriver, mais ne vous dérangez pas si l'église est remplie de frères africains ou des Caraïbes, l'outre-mer, ne soyez pas dérangés, ça peut arriver et au moment opportun, nous toucherons les frères européens de souche, parce que certains d'entre nous sont aussi européens, donc nous les toucherons aussi. Amen. Alors, la Bible est en train de nous faire voir qu'il y avait dans chaque ville, grande ville, il y avait des synagogues et l'historien juif, les grands historiens juifs, Joseph Flavius les confirme. Il montre que dans chaque grande ville, il y avait des synagogues, à l'absence du temple. Alors, lorsqu'ils sont revenus de l'exil ou de l'esclavage, ils sont retournés à Jérusalem et le temple était seulement à Jérusalem. Comme le temple était à Jérusalem, ils ont conservé cette idéologie des synagogues dans certaines villes, parce que ce n'était pas facile de quitter, par exemple, Bethléem pour aller à Jérusalem ou de quitter une certaine ville pour aller à Jérusalem. Donc, du coup, ceux qui ne partaient pas à Jérusalem restaient dans ces coins-là, dans cette ville-là, et ils pouvaient aller chaque sabbat pour écouter la lecture de la Torah, écouter la loi, et puis éduquer leurs enfants. Donc, la synagogue était un endroit de prestige, était aussi un endroit de rencontre. C'est-à-dire que si on veut rencontrer quelqu'un, on sait que le sabbat, c'était une loi qu'on avait instituée. Le juif ne travaille pas à partir du vendredi soir jusqu'à sabbat. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer facilement Sœur Mado, Sœur Mireille, Frère Papi, Frère Ruben. On peut le retrouver facilement le sabbat à la synagogue. C'était un lieu de prestige. Amen. Donc c'était vraiment un endroit très important. Et dans la synagogue, il y avait des chefs qui dirigeaient la synagogue. Mais aussi dans la synagogue, il y avait un basam qui assistait le chef de la synagogue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque vous arrivez, n'importe qui pouvait demander aussi à exhorter ou à lire aussi la Torah ou la loi. C'est ainsi dans Luc chapitre 4, Jésus entra dans la synagogue, la Bible dit, il a pris la loi et il a lu là où on a écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Dieu m'a oint. Et lorsqu'on regarde dans Actes des Apôtres chapitre 13, l'apôtre Paul, lorsqu'il est entré dans la synagogue, et le chef de la synagogue s'éleva pour poser la question, homme frère, si vous avez quelques exhortations ou quelque chose à dire, vous pouvez parler. Donc c'est-à-dire, c'était vraiment comme ça que ça se passait. Mais quand Jésus est venu, Jésus a commencé à bousculer le système qui était avant. Il a commencé à opérer des miracles, à faire des choses extraordinaires. Et il y a une loi, les chefs des Juifs ont pris la décision. Toute personne allait reconnaître Jésus devait être exclu de la synagogue. Donc c'était une grande décision pour tout juif être exclu de la synagogue. C'est-à-dire, il lui reste une seule chose à faire, d'aller à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Alors si tu n'as pas de moyens, c'est pas aussi facile de quitter une ville pour aller jusqu'à Jérusalem pour adorer. Il faut avoir de moyens. À l'époque, le moyen de transport n'était pas comme aujourd'hui. Ce n'était pas évident. Donc, sur base de cela, beaucoup de gens n'ont pas voulu croire en Jésus de manière publique pour ne pas être exclus de la synagogue. Amen. Est-ce que je me fais comprendre?
parce que la synagogue dont je suis en train de parler aura son importance sur ces messages que je suis en train de parler. C'est pour cela que je vais mettre la base. En fait, je vais introduire pendant 40 minutes et prêcher 10 minutes seulement. Donc la synagogue, elle est très très importante pour les Juifs de cette époque-là. C'est pour cela dans les textes de Jean chapitre 9, verset 22, on dit qu'il y avait un jeune homme qui était né aveugle. Et Jésus l'a guéri. Il était guéri, mais il ne voulait pas, le parent ne voulait pas reconnaître ces miracles. Imaginez votre enfant est né aveugle. Et Jésus les guérit. Au lieu d'aller témoigner, le parent ont peur de témoigner en disant, si nous les témoignons, si nous reconnaissons que ce miracle a été opéré par Jésus, du coup nous serons exclus de la synagogue. Donc, au lieu d'être reconnaissants envers Dieu, ils ont refusé d'être reconnaissants envers Dieu pour conserver leur participation à la synagogue, au culte de la synagogue. Donc, c'était vraiment quelque chose qui faisait trembler les gens. Les gens ne voulaient pas perdre leur place à la synagogue, malgré le miracle que Jésus était en train d'opérer. Quelqu'un me dit Amen bien. Et un Amen pour que je prêche bien. Dans Jean chapitre 12, verset 42, la Bible dit, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils en faisaient pas laver de la crainte d'être exclus de la synagogue. Même parmi les chefs, il y avait ceux qui avaient cru en Jésus, parce qu'ils voyaient des choses que Jésus était en train d'opérer. Ils disaient, cet homme vraiment est un docteur qui vient de Dieu, c'est vraiment le Messie. Mais par peur de perdre la place à la synagogue, les gens préfèrent ne pas accepter. Ainsi, vous allez voir, dans Jean 19, 38, il y avait un gars qui était riche, qui était célèbre, Joseph d'Arimathée. Il était disciple du Seigneur, mais en cachette, par peur aussi d'être exclu de la synagogue. Dans Jean chapitre 3, nous voyons un homme qu'on appelait Nicodème. Il était l'un des docteurs d'Israël, mais il a peur de reconnaître Jésus parce qu'il risque aussi d'être exclu de la synagogue. Amen. Et quand il vient vers Jésus la nuit, il dit, nous savons. Il n'a pas dit je sais, il dit, nous savons. Nous tous là, quand nous restons dans les Sanhédrins, dans la cour suprême juive, nous savons que toi, tu es un docteur qui vient de Dieu. Il n'a pas dit je sais, il a dit nous savons. Donc nous tous, la globalité, même si on te critique, mais nous savons que tu n'es pas n'importe qui. Nous savons que tu es le Messie. Il y a des gens comme ça qui savent qui vous êtes, mais qui ne veulent pas le dire publiquement. Alléluia. Donnez-moi un amen pour que je te prêche. Je sens que ça arrive. Dis amen pour que je te prêche. Un amen plus fort que ça. Et dans les textes que nous venons de lire, la Bible nous montre des histoires qui se ressemblent. La première histoire, on parle d'une femme qui faisait la perte de sang pendant 12 ans. Et la deuxième histoire, on ne parle pas d'une femme, on parle d'une fille qui est décédée à l'âge de 12 ans. Donc, des histoires sont presque similaires, des sexes, de même sexe, presque le même âge de problème. La femme a vécu pendant longtemps et à un moment, elle est tombée malade pendant 12 ans. La fille, elle était bien, elle a bien vécu. À 12 ans, tout s'arrête, elle est décédée. Alors, cette histoire est unique aussi par rapport à 3 raisons. La première raison, je viens de vous le dire. La deuxième raison, parce que c'est parmi les 8 résurrections de la Bible. Et les 4 résurrections dont on parle du Seigneur, il y a eu 3 garçons qui ont été ressuscités, 3 hommes, et une seule fille qui a été ressuscitée, c'était la fille de Jairus. Et la Bible nous montre maintenant cet homme, Jairus. Regardez comment l'histoire commence. L'histoire commence qu'il y avait un homme qui était le chef de la synagogue. Je crois que vous commencez à comprendre mon message. Jairus était le chef de la synagogue. Mais retournons un peu en arrière et nous reviendrons vers Jairus. On nous parle ici d'une femme. Cette femme, elle était bien. Je crois qu'elle était mariée. Je crois qu'elle pouvait avoir un mari. Elle avait de la famille. Mais tout allait bien. Et je crois aussi que cette femme avait beaucoup d'argent. Parce que la Bible dit, Marc le dit très bien. Marc dit qu'elle a perdu beaucoup d'argent auprès de médecins. Luc ne le dit pas parce qu'il est lui-même médecin. Il ne veut pas le dire. Il ne dit pas que non, elle a souffert auprès de médecins. Il est en train de faire le syndicat de médecins. Il dit non, sinon ça va détruire le travail, la profession de médecin. Et Marc le dit très bien, cette femme, elle a beaucoup souffert entre les mains de médecins. Elle a dépensé tout l'argent qu'elle avait. Et je crois aussi que son mari l'avait quittée. Pourquoi son mari l'avait quittée? Pourquoi je certifie cela? Parce qu'elle a fait seule la démarche d'aller vers Jésus. Si elle avait un mari, son mari allait être devant. Parce qu'en Israël, à l'époque, les femmes ne pouvaient pas être devant.
Elle avait tellement de problèmes et même sa famille n'était plus avec elle. Quel homme peut rester avec une femme qui fait la perte de sang pendant 12 ans? Son appareil féminin n'a plus d'importance. On ne peut plus vivre avec une telle femme. Elle est restée là pendant 12 ans avec sa maladie. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Laissez-moi vous dire une chose. Si Dieu permet que vous entrez dans un problème, c'est qu'il a préparé un moyen pour vous faire sortir de là. Dieu ne peut pas permettre que tu entres dans une difficulté s'il n'y a pas un chemin qu'il a déjà préparé. Voilà pourquoi lorsque Shadrach, Meshach, Abednego, lorsqu'on les jetait dans le feu, Dieu ne s'étonnait pas, Dieu ne criait pas, Dieu ne faisait rien parce qu'il savait, il avait déjà préparé un moyen pour le faire sortir du feu. Je suis venu prophétiser pour quelqu'un. Je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais j'aimerais te dire, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, s'il a permis que tu entres dans le problème, il te fera sortir de tes problèmes. Si tu crois, dis Amen 3 fois. Come on! Alléluia, alléluia. Il ne peut pas permettre un problème puisse nous arriver s'il n'y a pas un moyen de nous faire sortir de là. Alléluia. Et des fois, Dieu utilise des moyens faibles pour nous faire sortir dans des grandes difficultés, dans des grands problèmes. Alléluia. Lorsqu'on les a jetés dans le feu, la Bible dit on les avait jetés avec leurs caleçons, avec leurs vêtements. Mais la Bible dit rien de cela n'était brûlé. La seule chose qui était brûlée, c'était le fil que le roi avait utilisé pour les attacher. Ce qui les appartenait n'était pas brûlé, mais seulement le fil du roi qui était brûlé. Lorsque le diable va t'attaquer, il ne prendra que ce qui lui appartient. Il ne prendra pas ce que Dieu a préparé pour toi. Si tu crois, lève-toi, dis Amen 3 fois, come on. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit, cet homme était le chef de la synagogue. Dans des histoires, la première femme, elle n'a personne pour la défendre. Elle n'a personne pour aller voir Jésus à sa place. Mais la deuxième histoire, cette fille a une personne. Ainsi va la vie. Il y a des gens, lorsqu'ils ont des problèmes, il y a toujours quelqu'un qui est devant pour les défendre. Mais ceux qui n'ont personne pour les défendre ne doivent pas aussi pleurer parce que nous avons Jésus qui peut aussi nous défendre. Alléluia. C'est pour cela dans la résurrection, lorsque Jésus guérit cette femme, Jésus ne dit pas que tu es la fille d'Abraham. Jésus a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Alléluia. C'est la seule fois et l'unique fois que Jésus a appelé une personne ma fille. Donc Jésus s'est approprié de cette personne, de cette femme, parce qu'elle n'avait personne qui pouvait faire cette démarche pour elle. Amen. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de la fille de Jairus. Maintenant, vous comprenez, Jairus est le chef de la synagogue. Sa fille est malade. Qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, il était parmi les directeurs qui ont pris la décision. Toute personne qui va reconnaître Jésus sera exclue de la synagogue. Mais ici, ce n'est pas un membre de la synagogue qui fait, dont sa fille est malade. C'est le chef de la synagogue. L'enfant commence à être malade. Mais le problème, c'est que le chef de la synagogue, il est face à un dilemme. Il ne sait pas ce qu'il doit faire. Si je reconnais Jésus, moi-même, j'avais pris la décision. C'est lui qui reconnaîtra Jésus, qui va reconnaître Jésus, sera exclu de la synagogue. Si je refuse de reconnaître Jésus, ma fille va mourir. Que dois-je faire? Beaucoup de gens sont comme ça. Ils vont reconnaître Jésus lorsqu'ils seront seulement à l'extrême. Lorsque tout va bien, personne ne veut reconnaître Jésus. Personne ne veut connaître que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Mais lorsque tout va mal, en ce moment-là, les gens viennent à l'église, déranger des hommes de Dieu, prier pour nous, alors que tu avais tout le temps pour reconnaître Jésus. Tu es comme cet homme, Jairus, il ne sait plus quoi faire. Je crois que la fille a commencé une petite maladie, une migraine. Il dit, bon, ça va aller. La maladie commence à s'empirer. Ça va aller. Et la Bible dit, la fille était à l'extrême. Quand il a vu que sa fille était à l'extrême, il a regardé et la loi que lui-même il avait adoptée et la situation qu'il était en train de vivre. Il a dit non, non, non. Je fais tomber la loi. Je vais voir cet homme. Quelqu'un dit amen bien. Il a oublié sa loi. Alléluia.
C'est très facile de remettre les gens à leur place que de se mettre à leur place. Je recommande. C'est très facile de remettre les gens à leur place que de se mettre à leur place. C'est facile. Oh, comment tu peux faire comme ça? Toi vraiment. Mais si on te mettait dans la même situation, dans le même problème, on ne sait pas comment tu vas réagir. Donnez-moi un amen pour que je te prêche. Alléluia. Et il est dans cette situation très difficile. Il n'a plus le choix. C'est facile de dire certaines choses. Tu n'as jamais vécu avec quelqu'un de malade à la maison. Vous savez, lorsque vous avez un malade à la maison, vous devenez plus malade que le malade lui-même. Parce que tout ce que vous devez faire, ça dépend de la personne. Tu veux partir dans une fête, tu ne sais pas s'il va faire la crise derrière toi. Tout ce que tu dois faire dépend de la personne qui est malade. Et Jairus est arrivé à un point, il a regardé sa loi, il a dit, mais je suis en train de perdre ma fille. Et la Bible souligne, c'était sa fille unique. Elle n'avait que 12 ans, fleur d'âge, mineure. Cette fille va grandir. Elle va se marier, j'aurai de petits-enfants. Juste pour une loi. Non, je bannis la loi, je vais voir Jésus. Mais le problème, moi je me pose la question, mais qui lui a dit que Jésus pouvait guérir sa fille? Qui lui a certifié, s'il partait vers Jésus, sa fille sera guérie? Alléluia. Parce qu'il est venu vers Jésus. Et la Bible dit, la foule le suivait. Tous les membres de son église le suivaient pour voir un autre pasteur. Quelle situation d'humiliation. Imaginez, je suis pasteur de cette église. Et moi-même, j'ai une situation. J'ai dit, allons voir un autre pasteur. Tous les membres de l'église sont en train de me suivre. Et je viens m'agenouiller devant un pasteur. Un autre pasteur, j'ai dit, ma fille est à l'extrême. Viens guérir ma fille. Alléluia. Alléluia. Mais où est-ce qu'il a vu cela? N'oubliez pas qu'il était le chef de la synagogue. Le premier miracle de Jésus, parmi ces miracles, Jésus a opéré les miracles dans la synagogue. Marc chapitre 1 verset 21, il a opéré les miracles dans la synagogue de Jairus. Ici dans Capernaum, c'est là où Jairus était le chef de la synagogue. La Bible dit, Jésus s'est rendu, il s'est rendu avec ses disciples à Capernaum, le jour du sabbat. Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna comme ayant autorité. Et non pas comme les scribes. Ils firent témoin d'un miracle, d'un démoniaque. Pendant que Jésus enseignait, un homme a commencé à crier. La délivrance, pas par imposition de main, par la parole. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre. Et Jairus était là. Il a vu la chose. Il a dit, oh, mais ça c'est quoi? Et les gens ont dit, oh, ça c'est une nouvelle doctrine. Comment cet homme, comment il peut opérer comme ça? Alléluia. Et ce jour-là, la belle-mère de Pierre n'était pas venue au culte. La belle-mère de Pierre habitait juste en face de la synagogue. Parce que la Bible dit, Jésus sortit de la synagogue et entra chez la belle-mère de Pierre. Donc, ça sous-entend, si la synagogue était là, quand il est sorti, donc la belle-mère de Pierre devait habiter aux alentours. Parce qu'il sortit et il entra. Et ce jour-là, la sœur, la belle-mère de Pierre n'était pas venue. Jésus entre là-bas. Quelques gens qui étaient avec lui à la synagogue l'ont suivi. Ils ont vu comment il a guéri la belle-mère de Pierre. Alléluia. Dans Marc chapitre 3, Jésus revient encore dans la synagogue de Capernaum. Il guérit un homme. Il a guéri un homme. Donc, les gens ont vu. Et lui-même, Jairus, était témoin des miracles que Jésus opérait. Une fois encore dans Marc chapitre 2, la Bible dit Jésus revenait. Lorsqu'il est revenu à Capernaum, il entrait dans une maison qui était remplie. Et il y avait aussi les amis de Jairus là. Peut-être Jairus était aussi là. Et pendant qu'ils étaient là, Jésus, la Bible dit 4 hommes sont venus avec un boîtier. Ils l'ont fait entrer par le toit. Dès qu'il entre, Jésus les regarde, il dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Les religieux, les scribes, les amis de Jairus, peut-être Jairus aussi était là. Ils étaient indignés. Qui es-tu pour pardonner les péchés? Et Jésus dit à cet homme, lève-toi au milieu. Pour savoir que le Fils de l'homme
a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a dit au paralytique, lève-toi et prends ton lit, marche. Jairus a vu toutes ces choses-là. C'est ainsi quand la fille de Jairus est tombée malade. Jairus savait que Jésus avait le pouvoir de guérir sa fille parce qu'il était témoin des miracles que Jésus a opérés dans sa synagogue. Alléluia. Et il est venu voir Jésus avec une bonne démarche d'humilité. Il s'est agenouillé devant Jésus. Il dit, Maître, ma fille est à l'extrême. Viens nous secourir. C'est maintenant que je vais essayer de vous prêcher. Et la Bible dit, Jésus est parti avec lui. Une grande foule suivait Jésus avec Jairus. Ils ont commencé leur voyage à pied. Ils marchaient et ils parlaient. Jésus partait. Lorsqu'ils sont arrivés en route, la Bible dit, il y avait une femme qui faisait la perte de sang. Cette femme avait entendu parler de Jésus. Elle est venue par derrière. Elle a touché la robe, le pan de la robe de Jésus. Pendant qu'elle avait touché, elle fut guérie. Et cette femme était connue de tout le monde. Quand tu es malade pendant 12 ans, pas seulement tu perds l'identité parce qu'on ne parle plus de l'identité de cette femme. Son nom, c'était la femme qui faisait la perte de sang. Est-ce qu'elle était née comme ça? Elle avait un nom. Quand on reste longtemps dans un problème, le problème devient notre identité. Même si tu t'appelles Jean-Philippe, les gens vont présenter, ah, Jean-Philippe l'aveugle. Donc, c'est-à-dire, les gens vont présenter, insérer ton problème, ta difficulté avec ton nom. Et de fois, on oublie ton nom, on commence à t'appeler sur base de ton problème. À l'aveugle. Ah, alléluia. Un tel. Donc, c'est-à-dire, les gens ne citent plus ton nom. Et cette femme qui faisait la perte de sang, elle avait un nom, elle avait une identité. Mais le problème, elle est restée dans le problème. On a même oublié son nom. Et cette femme n'était pas désespérée. Elle croyait toujours que Dieu était capable. Alléluia. Vous savez pourquoi nous ne recevons pas des miracles? Je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Pourquoi nous ne recevons pas de miracles? Parce que de foi, nous proclamons des paroles de foi, mais nous les annulons avec des pensées négatives. Je serai béni, je serai guéri, mais dans la tête, tu ne crois pas. Le problème, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu crois. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche, et si tu crois dans ton cœur. Il y a un mariage entre la confession et ce qu'on croit dans le cœur. Des fois, on confesse, mais on doute dans le cœur. Mais regardez cette femme, elle se disait à qui? En elle-même, dans son cœur. Si je peux seulement toucher le pan de ses... Mais elle n'avait jamais vu Jésus guérir quelqu'un en touchant le pan de ses vêtements. Mais elle-même, elle se disait, si je touche, je serai guéri. Effectivement, quand Jésus passait avec Jairus, avec la foule, cette femme, la foule était une meilleure occasion pour elle. Parce que la loi interdisait une femme qui faisait la perte de sang de toucher des gens, d'être autour des gens. Donc la foule était un moyen, personne ne pouvait faire cas d'elle. Elle entre dans la foule, elle touche le vêtement de Jésus. Écoutez ce que Jésus va dire. Jésus va dire quelque chose qui va briser la foi de Jairus. En même temps, ça va faire plaisir à Jairus. En même temps, ça va briser la foi de Jairus. Quand la femme touche les vêtements, Jésus s'arrête. Jésus regarde autour d'elle. Il y a une femme qui est guérie. Et cette femme vient se jeter sur le pied de Jésus. Le sang s'est arrêté. Tous les gens qui connaissaient l'histoire de cette femme étaient étonnés de voir que le sang s'était arrêté. Mais écoutez ce que Jésus va dire. Une force est sortie de moi. Mais Jairus a dit, mais en même temps, ça me fait plaisir de guérir. Mais en même temps, si une force est sortie de toi, qu'est-ce qui te reste pour ma fille? J'aimerais dire à quelqu'un ici, Jésus a encore une autre dose. Même si quelqu'un est marié, ton tour viendra. Même si quelqu'un achète une maison, ton tour viendra. Personne ne peut finir la dose de Dieu. Si tu crois, dis Amen 3 fois. Comment? Alléluia. Personne ne peut finir la dose de Dieu.
Si elle a pris la dose, gloire au Seigneur. Très déçu. Il est très déçu. Très déçu. Et, une force est sortie de moi. Mais qu'est-ce qui te reste maintenant? Si la force est sortie de toi. Mais moi, je voulais cette force-là pour guérir ma fille. Et pendant tout ce temps-là, au lieu que cette femme laisse Jésus partir, cette femme commence encore à parler avec Jésus. Elle vient toute tremblante. Et puis, elle dit, Seigneur, c'est moi. J'avais des problèmes. Les sangs coulaient pendant 12 ans. Et puis quand j'ai touché le pan de vêtements, là, Jairus regarde le temps. Femme, tu es en train de nous faire perdre le temps. Ma fille est à l'extrême. Elle va mourir. Tu me fais perdre le temps. Pendant tout ce temps de témoignage, la Bible dit, puis vint les gens chez le chef de la synagogue pour dire à Jairus, arrête d'importuner le maître. Pourquoi? Ta fille est morte. Jairus a dit, mais c'est que je m'en doutais. C'est à cause de cette femme. Elle devait rester avec sa maladie. Jairus était très fâché. Alléluia. C'est le thème que je voulais partager avec vous. Mais lorsqu'on vous dit que votre fille est décédée, qu'est-ce que tes amis, tes voisins, tes proches doivent te dire? Te présenter des condoléances. Mais au lieu que Jésus le présente des condoléances, Jésus dit non, crois seulement. C'est ce que je suis venu dire à quelqu'un ici. Crois seulement. Pour ton projet, crois seulement. Ne l'enterre pas, crois seulement. Alléluia. Ne m'envoyez pas de fleurs. Ne me présente pas de condoléances. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas encore fini. Je vais encore croire. Quelqu'un dit amen bien. Tu me diras tout est fini. Non, je vais encore croire. Tu vas me dire que non, ça ne va plus marcher. Laissez-moi croire. Alléluia. Jésus, de toute sa vie, il n'a pas acheté le tombeau. Vous savez pourquoi? Il savait qu'il ne resterait pas dans le tombeau. Et il n'avait pas besoin de l'acheter. Alléluia. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas encore fini. Élie, il avait peur de la mort lorsque Jézabel la cherchait pour le tuer. La chose dont il a eu peur, il ne l'a jamais connue. Élie avait peur de mourir, il n'est jamais mort. Il est parti au ciel sans mourir. Ce qui te fait peur ne te tuera jamais. Je ne veux pas de fleurs, je ne veux pas de condoléances parce que mon Dieu est vivant. Mon projet, je ne veux pas l'enterrer parce que le Dieu qui a commencé cette œuvre, il va l'amener à la perfection. Alléluia. Donnez-moi un amen pour que je te prêche. Un amen pour que je te prêche. Dis amen bien. Alléluia. J'ai envie de prêcher. Dis amen pour que je te prêche. Quelqu'un me dit amen bien. L'enfant de la Sunamite, lorsqu'il est décédé, au lieu que la Sunamite enterre son enfant, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a pris l'enfant, elle entre dans la chambre du prophète, elle prend l'enfant, elle pose l'enfant sur le lit du prophète. Est-ce que le lit du prophète c'est le cimetière? Non. Tout a commencé dans cette chambre. Je ne voulais pas d'enfant, mais dans cette chambre, on m'avait dit que j'aurais un enfant. Et je reviens là où le problème avait commencé. Et c'est là où j'aurai aussi des solutions. Très souvent, lorsque nous avons des problèmes, au lieu de recourir vers celui qui a commencé, nous cherchons la solution chez les hommes. Les hommes ne peuvent rien faire pour toi. Retourne vers Dieu, celui qui a la solution. Si tu crois, dis amen 3 fois. Come on! Lorsque l'autorité de Jésus était contestée, la Bible dit Jésus est rentré au Jourdain, là où il était baptisé, et la voix se fait attendre. Celui-ci est mon fils. Mais le jour de la tentation, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, je ne suis pas fils de Dieu, je suis fils bien-aimé de Dieu. Le diable a enlevé le bien-aimé. Il dit, si tu es seulement fils de Dieu, mais moi je ne suis pas seulement fils de Dieu, mais je suis le fils bien-aimé de Dieu. Alléluia. Donnez-moi un amen pour que je sais. Dis après moi, crois seulement. Plus fort que ça, crois seulement. Mais la situation est finie, crois seulement. Si je dis quelque chose, toi tu dis seulement, crois seulement. La situation est déjà finie. La fille est morte. Le projet ne marche pas.
L'église ne marche pas. La voiture a fait l'accident. Je n'arrive pas à acheter la nourriture. Je suis devenu un piaquer. Crois seulement. Alléluia. Continue à croire. Continue à croire. Ne baisse pas les bras, continue à croire. Dis après moi la foi. La foi n'élimine pas les doutes. C'est ce qu'on a toujours cru. Quand on a la foi, on élimine les doutes. Non. La foi, c'est l'art de surmonter les doutes. Les doutes vont se présenter, mais un homme de foi surmonte les doutes. Qui était le père de la foi? Mais Abraham a douté. Il a dit à Dieu, je m'en vais sans enfant. Mais le problème, ce n'est pas de douter. N'établis pas les doutes, mais surmonte les doutes. Un homme de foi, quand le doute se présente, il finit par surmonter les doutes. Deuxième vérité sur la foi. La foi ne consiste pas à comprendre Dieu, mais à croire Dieu même quand on ne le comprend pas. Très souvent, les gens pensent pour croire, il faut d'abord comprendre Dieu. Non. La foi, c'est croire Dieu même quand on ne le comprend pas. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous demande, nous dit par moment, mais c'est la folie. Comment je peux croire à de telles choses? Mais c'est ça la foi. Je crois sans comprendre. Marie ne comprenait pas quand on lui disait que tu seras enceinte. Comment? Je n'ai pas de mari. Oh, mais je n'ai pas encore essayé. Mais tu auras. Elle dit, bon, je suis ta servante, que ta volonté soit faite. Alléluia. La foi, c'est croire même qu'on ne comprend pas. Quelqu'un ici veut comprendre d'abord? Tu regardes la situation que tu traverses, tu dis, je vais d'abord comprendre, Seigneur. Pourquoi tu as permis cela? Non, dis à Dieu, fais ta volonté. Troisième vérité sur la foi. La foi ne vient pas de ce que les gens disent, mais la foi vient de ce que la parole dit. Ne regarde pas ce que les gens disent, ce que les circonstances disent, mais ce que Dieu dit. Alléluia. C'est comme ça que ceux qui sont guéris retombent malades. En disant, je sens comme si la maladie est revenue. Mais qui t'a dit que tu sentais? Alléluia. Le sentiment, c'est la voix du corps, de la chair. La raison, c'est la voix de l'âme. Les intellectuels, quand vous le prêchez, si ça, il n'y a pas une raison, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Parce que c'est au niveau de l'âme. Mais la conviction, c'est la voix de l'esprit. Il n'y a rien, mais je suis convaincu que ça va marcher. Comment? Je suis convaincu. Comment? Je suis convaincu. Parce que l'esprit parle et je crois. Alléluia. Quatrième vérité. La foi veut simplement dire, ne tiens pas compte de tout ce que les autres choses ou personnes peuvent dire. Tiens seulement compte de la parole de Dieu. Et cinquième vérité, pour aller chuter, les sociétés d'assurance ont un grand avenir dans ce monde. Parce que chaque être humain vit avec l'incertitude. Tu achètes ta voiture, tu as peur de cogner, assurance. Comme ça, si je cogne, l'assurance va payer. Vous savez pourquoi on assure des choses? Vous achetez un bâtiment, on peut nous voler. Ah, si on nous vole, assurons. C'est la peur du lendemain. L'assurance, c'est pour répondre à la peur du lendemain. Mais pourquoi les gens croient à l'assurance, ne croient pas à la foi? Parce que la foi est une ferme. La foi est une ferme. N'est pas seulement une assurance, mais une ferme assurance. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un conduire sa voiture avec son assureur? Cogner sa voiture, vous allez voir qui? Vous ne voyez pas Jésus, d'accord. Mais cherchez des problèmes. Vous verrez que j'ai un Jésus. Donnez-moi un amen pour que je te prêche. Un amen plus fort que ça. Alléluia. Je vais clôturer mon message. Alléluia. Pour qu'on puisse avoir le temps pour le deuxième culte. Alors Jésus lui dit, crois seulement. Je vois que cet homme était abattu. Il était fatigué. Il était tellement déçu, tellement brisé. Toutes ces démarches que j'ai faites, on va m'exclure de la synagogue. Ma fille n'est même pas guérie. Elle est décédée. Si au moins ma fille était guérie et j'étais exclu de la synagogue, ça pouvait se comprendre. Mais j'ai perdu les deux. Et la synagogue.
et ma fille, dans un cas de désespoir pas possible, j'aimerais dire à quelqu'un, même dans le moment du désespoir le plus sombre, il y a toujours un espoir. Alléluia. Entre un billet de 100 euros, un billet de 50 euros, qui est beau? Qu'est-ce qui est beau? 100 et 50. 100. Et 50 et 20. 20 et 10. 10 et 5. Et 5 et 1. 1 et 0. Et 0 une personne décédée. Alléluia. Tu as toujours de l'espoir quand tu es vivant. Aussi longtemps tu n'as pas encore enterré. Bénis le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. La Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Alléluia. Ayez toujours de l'espoir. N'abandonnez pas. Jésus a voulu faire croire à cet homme. Crois seulement. Mais en fait, tout ce que j'ai dit, c'était l'introduction, parce que je vous prêche maintenant. Les 5 choses que Jésus voulait faire connaître à Jairus, dont je vais vous citer maintenant. Les 5 choses que Jésus veut nous enseigner, à nous tous, nous qui sommes à la situation de Jairus. Alléluia. Lorsqu'ils commencent leur voyage, ils arrivent chez Jairus, ils trouvent les gens en train de pleurer. Les gens étaient en train de pleurer de manière bouillante. Les gens criaient, les gens sautaient. Oh. Et quand Jésus entre, regardez ce qui se passe. Jésus dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, non, l'enfant est mort. Jésus a dit, non, il dort. Enfin, elle dort. L'enfant, elle dort. La Bible dit, ils se moquèrent de Jésus. Mais je me pose la question, comment ils ont fait pour se moquer de Jésus? Ils étaient... L'enfant dort. Oh, comment? Les gens qui pleuraient passent directement à la moquerie. Alléluia. Mais ils étaient en train de pleurer. Mais j'aimerais te dire, dans peu de temps, ils ne vont pas se moquer, ils vont vraiment bien rire. Et en ce moment-là, tous les apôtres étaient là, calmes, ils ont dit, bon, ici, les gens risquent de nous lapider. Déjà, les gens de la synagogue n'aiment pas notre mouvement. Le Seigneur voulait seulement d'opérer les miracles, mais pourquoi il veut encore dire des choses? L'enfant dort. L'enfant dort. Alléluia. Ah, l'enfant dort. Et Jésus entre. Il fait sortir tout le monde. Il reste avec les 3 apôtres. Il reste avec les parents. Jésus ne prie pas. Jésus dit, Talita Kumi. Il commande. Parce que, en ce qui concerne la résurrection des choses, quand les choses sont mortes dans ta vie, il ne faut jamais prier. Il faut se lever et commander les choses. Dans Ézéchiel 37, lorsqu'on a vu les ossements, on n'a pas prié. Fils de l'homme, prophétise, parle. Alléluia. Quand les choses sont mortes, il faut parler. Il faut commander les choses. Alléluia. C'est comme ça dans la tombe de Lazare. Jésus est venu, il a dit quoi? Lazare! Il a commandé les choses. Alléluia. Je commande tout ce qui est mort dans ta vie, que cela ressuscite au nom de... Alléluia. Et pourquoi il dit Lazare sort? Il n'a pas dit que le mort sort. Pourquoi? S'il n'avait pas dit Lazare, tous les morts qui étaient aux alentours là allaient sortir. Parce que Jésus avait dit bien avant, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme et ils sortiront de leur sépulcre. Donc s'il n'avait pas précisé Lazare, tous les morts qui étaient là allaient sortir en cascade. Et ça allait être un problème pas possible. Tape la main de ton voisin, dis-lui, Dieu va ressusciter tout ce qui est mort dans ma vie. Dis-lui, Dieu va ressusciter tout ce qui est mort. Cette année, c'est mon année. Dis-lui, cette année, c'est mon année. Cette année, c'est mon année. Cette année ne se terminera pas comme elle a commencé. Elle ne finira pas comme elle avait commencé. Si tu crois, dis Amen 5 fois. Come on!
Alléluia. Oh, la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Utilise la parole de Dieu. Elle est puissante. La Bible dit au commencement, ce n'est pas Dieu créa. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole c'est... Ça c'est le chapitre 1 de Jean. Au chapitre 2, la Bible dit la parole est venue dans une fête. Il n'y avait plus du vin. La parole a fait quoi? L'eau s'est transformée en vin. Au chapitre 3, la parole est devenue la prédication. Elle a enseigné un docteur. Au chapitre 4, la parole a rencontré une femme qui était prostituée. La parole a fait de cette femme, d'une prostituée à l'évangéliste. La parole peut s'adapter à tout. Au chapitre 5, la parole est venue dans la piscine de Bethesda. Elle est devenue la guérison. Au chapitre 6, la parole est devenue le pain de vie. Au chapitre 7, la parole est devenue de l'eau vive. Ceux qui ont soif, qu'ils viennent et qu'ils boivent. Alléluia. Elle est puissante, la parole. Au chapitre 9, la parole a ouvert les yeux à un aveugle. Au chapitre 10, la parole a dit, je suis le bon berger. Au chapitre 11, la parole a dit à Lazare, sors. Tu sortiras de tes problèmes. J'ai dit que tu sortiras de tes problèmes. Dieu ne te laissera pas dans tes problèmes. Il a dit dans les psaumes, tu ne laisseras pas ton oint puisse voir la corruption. Dieu ne va pas te laisser dans le problème. S'il a permis que tu entres dans le problème, il te fera sortir de là. Donnez-moi un amen 5 fois. Comment? Donnez-moi un amen bien. Tu sortiras de ces problèmes. Je ne sais pas par où tu traverses. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, il peut agir. Il arrive des fois, tu rentres chez toi. Personne ne te tape. Mais tu pleures comme un enfant. Quand les gens dorment, toi tu n'arrives pas à dormir. Dieu est en train de faire quelque chose. J'ai dit que Dieu est en train de faire quelque chose. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu ne commence pas au commencement. Avant que Dieu commence une chose, il finit d'abord la chose. Quand il termine la chose, il commence. Tout ce que tu verras, ça ne va pas te tuer parce que Dieu avait déjà fini. Il ne va pas finir, il a déjà fini. Je ne sais pas ce que tu traverses. J'ai traversé des moments tellement pénibles. Quand je suis rentré à Kinshasa par la volonté de Dieu, je suis arrivé là-bas à Kinshasa, je vivais chez les gens. Tu viens de l'Europe, mais tu dors au salon de quelqu'un. Ce n'est pas que je viens de l'Afrique, je dors au salon de quelqu'un en Europe. Mais je viens de l'Europe, je dors au salon de quelqu'un en Afrique. Si Dieu a permis que tu entres là, il ne te laissera pas là. Dans moins de 6 ans, celui qui dormait là, dans un salon, est devenu propriétaire, est devenu chef d'entreprise, est devenu avocat d'affaires, est devenu assistant professeur à l'université. Dans peu de temps, Dieu a changé ma situation. Il le fera pour toi. J'ai dit qu'il le fera pour toi. J'ai dit qu'il le fera pour toi. Si tu crois, dis Amen 5 fois. Come on! Je ne sais pas par quoi tu traverses, mais rien ne te tuera. Le diable, il intimide seulement, il ne peut pas te tuer. Le psalmiste a dit, mes destinées sont entre tes mains. Il n'y a rien de ta vie qui échappe le Seigneur. Même le nombre de tes cheveux, rien n'échappe le Seigneur. Il sait ce qu'il est en train de faire avec toi. Les choses n'ont pas encore fini. Donnez-moi la main. Rassurez-vous, je vais finir le message. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Toumba. Toumba. Un garçon qui s'appelle Toumba. Toumba. Tu as un nom Toumba. C'est vous? Alors, je vais revenir à toi tout à l'heure. Je vais revenir à toi. Il y a quelqu'un qui s'appelle Semba. Semba. Je vais revenir à toi. Je vais revenir à toi. Je finis mon message. Voici les 5 choses que nous devons retenir, que Dieu voulait enseigner. La première des choses, retenez cela. Toute la vie de Jairus, il savait que Jésus guérissait les malades. Mais il ne savait pas que Jésus ressuscitait des morts.
Tout ce qu'il avait vu dans sa synagogue, il n'avait jamais vu un jour Jésus ressusciter un mort dans la synagogue. Il avait une information limitée de Jésus. C'est comme certains d'entre nous ici. Pourquoi Dieu permet qu'on entre dans certains problèmes? Parce que nous avons une information limitée de lui. On sait ce que Dieu peut faire, mais on ne sait pas que Dieu peut tout faire. Il voulait enseigner à cet homme, je ne guéris pas seulement le malade, je suis aussi capable de ressusciter le mort. Écrivez ça le premier point. Le premier point, il voulait l'apprendre. Tu as une petite information de moi. Le mot El Olam, le Dieu d'éternité, ça veut simplement dire un Dieu qu'on ne peut pas comprendre. Même si on l'étudiait, même si on faisait tout, nous serons toujours limités de sa connaissance. Tu sais ce que tu traverses, mais tu ne connais pas la toute-puissance de Dieu. Il peut changer ta vie maintenant, juste en sortant de cette porte, ta vie change. Deuxième vérité. Des fois, Dieu laisse les choses pourrir, devenir pire, pour que quand il fera le miracle, que les gens disent ça, ce n'est pas un homme. Ça, c'est Dieu qui a travaillé. Ça, c'est la deuxième vérité qu'il voulait montrer à cet homme. Il voulait lui montrer, des fois, je laisse les choses comme ça. Ça va pourrir. Au point, toi-même, tu es désespéré. Au point, toi-même, tu as dit, non, ça ne se fera plus. On oublie ça. En ce moment-là, quand le miracle va s'opérer, tu diras, ça, ce n'est pas un homme. L'homme n'a pas travaillé ici. Là, c'est vraiment Dieu. Troisième vérité pour aller vite. Troisième vérité. Voilà pourquoi la Bible dit, troisième vérité. Des fois, Dieu laisse les hommes commencer pour démontrer leur insuffisance. Et quand lui, il viendra pour montrer sa toute-puissance. C'est pour cela que Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Et il dit, j'avais entendu parler de Dieu. Maintenant, mes yeux l'ont vu. Alléluia. Des fois, on se pose des questions. Mais Seigneur, j'ai un oncle qui est ministre. Il peut me nommer. Mais j'ai la famille, j'ai des gens, des amis qui sont bien en position. Pourquoi ils ne font rien dans cette situation? Dieu va te montrer. Il va te montrer leur insuffisance. Et quand il agira, tu diras, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. Quatrième vérité. Dieu aime agir quand c'est impossible pour les hommes. Luc chapitre 1, verset 37. Alléluia. Le chemin de miracle, très souvent, ça commence par la promesse. Après la promesse, ça passe un moment d'impossibilité. Quand vous voyez votre promesse passer un moment d'impossibilité, où toi-même tu te dis ça ne va plus s'accomplir, c'est en ce moment-là que Dieu veut accomplir le miracle. Il appelle Abraham. À plus ou moins 75 ans, c'était possible pour lui d'avoir un enfant à cet âge-là. Pas d'enfant. 99 ans, ça devient impossible. Quand ça devient impossible, Dieu opère le miracle. L'impossibilité est le dernier signe de vivre ton miracle. C'est comme les fausses accusations. C'est la dernière étape pour entrer dans la gloire. Joseph a été faussement accusé, mais c'était la dernière étape pour entrer dans la gloire. Laissez les gens t'accuser faussement. Tu sais que tu es juste, reste intact. Dieu te défendra. Alléluia. Donnez-moi un amen bien. On va essayer de finir. 5e ou 4e. Alléluia. 5e. Dieu est toujours silencieux. Et je me suis toujours posé la question. J'ai même prêché un message que j'ai posté sur Facebook. Le silence de Dieu. Pourquoi Dieu est toujours silencieux? Des fois, on traverse des moments difficiles. On a besoin d'entendre pas beaucoup de choses. Juste une petite voix. S'il peut seulement nous dire que ça va passer. S'il peut seulement me dire que mon fils soit calme. C'est tout ce que je demande. Je ne demande pas qu'il me donne la solution. Mais au moins, s'il peut me dire seulement, fils, je suis au ciel, je te vois, je connais. Ça me suffira. Mais pourquoi il est silencieux? On traverse des moments difficiles, c'est pénible. On pleure des fois, tu marches toi-même sur la route, tu essuies les larmes, genre, monsieur, ça va? Oui, ça va. Ça va. Personne t'a tapé femme. Tu as bien des make-up, des black-up avec des ivoiriennes, comment vous appelez ça, les chaînes de sécurité là, les brésiliennes, tout ça, les congolaises. Bien maquillées. Mais tu es là. Ma sœur, on t'a tapé. Non, ça va aller. Mais tu souffres intérieurement. C'est pour cela, moi, j'aime pas les gens qui viennent. Ma sœur, et la foi, ça va. Et
Tu sais ce que je vis? C'est facile de taper quelqu'un, dire, hein, et la foi. Mais traverse ce qu'on traverse, là, tu dois voir. Pasteur, un pasteur au Congo, sa diaconesse a perdu l'enfant. Le pasteur vient au deuil. Et voilà la diaconesse. Vous connaissez de maman en Afrique comment elle pleure. Elle tournait par terre. Seigneur, tu m'as abandonné, mon enfant. Oh Seigneur. Le pasteur entre, le pasteur très sérieux. Maman diaconesse, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas les fidèles. Arrête de faire ça. Où est-ce que tu as mis Jésus? Il est où Jésus? Quelques 6 mois après, le pasteur a perdu son fils. Maman diaconesse vient au deuil. Le pasteur était assis par terre, pieds nus. Le pasteur pleure. Maman diaconesse, mais pasteur, qu'est-ce que tu m'avais dit quand j'avais perdu Laurie? Tu ne vois pas les fidèles. Oh, maman diaconesse, toi, ton enfant était petit. Moi, c'était un grand garçon. Alléluia. C'est plus facile de dire aux gens, ça va aller. Mais traverse la même situation, tu vas comprendre ce que je vis. Alléluia. Et des fois, moi j'aime plus critiquer les gens. Quand les gens souffrent, je leur dis, pleure ma soeur, pleure. Je sors même du bureau, je te laisse pleurer. Tu dégages ta douleur. Je l'ai connu quand j'ai perdu ma mère il y a